les obligations de la prière. وهي ثمانية, elles sont au nombre de 8. جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام, وقول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد, وقول ربنا ولك الحمد للكل, وقول سبحان ربي العظيم في الركوع, وقول سبحان ربي الأعلى في السجود, وقول رب اغفر لي بين السجدتين, والتشهد الأول والجلوس له. Elles sont au nombre de 8. Tous les takbirs, à l'exception du premier, car le premier takbir est un pilier de la prière, alors que tous les autres takbirs sont des obligations, non pas des piliers. Deuxièmement, dire Sami Allahu liman hamidah, après s'être relevé de l'inclinaison al-ruku', que ce soit pour l'imam et aussi celui qui prie individuellement. Aussi, dire Rabbana wa lakal hamd, après avoir dit Sami Allahu liman hamidah. Dire Subhana Rabbi al-Azim, alors que nous sommes inclinés. Dire Subhana Rabbi al-A'la, pendant la prosternation. Dire Rabbi ghfir li, à plusieurs reprises, entre les deux prosternations de chaque rak'a. Aussi, le premier tashahhud, et enfin, être assis pour le réciter, c'est-à-dire pour réciter le tashahhud. Nous voyons donc que la prière a des obligations, et la différence entre l'obligation et le pilier est que quand un pilier a été raté dans la prière ne peut être valide. Il n'y aura aucune compensation pour réparer la faute, l'oubli de ce pilier. Alors que l'obligation, quand elle est oubliée dans la prière par distraction, on peut compenser cet oubli par ce qu'on appelle sujud as-sahw, les prosternations de la distraction. Mais si une obligation de la prière est délaissée volontairement et non pas par oubli, alors la prière deviendra caduque, elle sera invalide. Le premier point obligatoire dans la prière, toutes les paroles Allahu Akbar, à l'exception de la première, celle qui marque l'entrée dans la prière et dont nous avons parlé au cours du cours précédent. Il est donc obligatoire, à chaque fois que l'on passe d'une situation, d'une position, d'un état à un autre, de dire Allahu Akbar, à l'exception du moment où l'on se lève de l'inclinaison à ruku', à ce moment-là, nous devons dire Sami Allahu liman hamidah, subhanahu wa ta'ala. Et ceci, car comme nous le dit Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam prononçait le takbir chaque fois qu'il se rabaissait et se levait, c'est-à-dire à chaque fois qu'il passait d'une position de la prière à une autre, exception faite bien sûr du moment où l'on se relève du ruku'. Deuxième obligation de la prière, dire Sami Allahu liman hamidah. Notez que le cheikh rahimahullah a dit pour l'imam et celui qui prie seul, car lorsque l'on prie derrière l'imam, il n'est pas demandé aux fidèles de dire Sami Allahu liman hamidah, mais c'est une obligation qui incombera seulement à l'imam. Les fidèles, eux, devront en revanche dire, après avoir entendu l'imam Sami Allahu liman hamidah, ils devront dire Rabbana wa lakal hamd. Ainsi, l'imam et le musulman qui prie individuellement doivent se lever de l'inclinaison à ruku' tout en disant Sami Allahu liman hamidah. Quant à celui qui prie derrière l'imam, c'est à l'imam de le dire, mais lui devra dire Rabbana wa lakal hamd. La quatrième, ou également, le cheikh rahimahullah a cité le fait de dire Rabbana wa lakal hamd. C'est la troisième obligation de la prière. Ici, l'imam le dit, également le fidèle. Car lorsque nous disons Sami Allahu liman hamidah,
pour se relever. Une fois debout, nous disons Rabbana wa lakal hamd. Quant à la parole Sami'a Allahu liman hamida, qui est traduite littéralement qu'Allah entende celui qui le loue, en réalité elle veut dire puisse Allah exaucer celui qui a fait ses louanges, car le but à travers lequel on recherche d'être entendu par Allah tabaraka wa ta'ala, c'est bien sûr la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous devons donc dire Sami'a Allahu liman hamida, une fois levé Rabbana wa lakal hamd, et aussi nous pouvons dire Allahumma Rabbana wa lakal hamd. Quatrième pilier de la prière ainsi que le cinquième, dire Subhana Rabbi al-A'la alors que nous sommes prosternés et Subhana Rabbi al-Azim alors que nous sommes inclinés. Ceci car dans le récit relaté par Hudhayfa radiyallahu anhu, il nous dit كان صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وفي سجوده سبحان ربي الأعلى. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam disait, il disait alors qu'il était incliné Subhana Rabbi al-Azim, et alors qu'il était prosterné Subhana Rabbi al-A'la. Également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, comme nous le rapporte l'imam Muslim d'après Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبِّ. Quant à l'inclinaison, vénérez pendant cette position votre Seigneur. Comment est-ce qu'on vénère Allah pendant l'inclinaison? En disant Subhana Rabbi al-Azim, tabaraka wa ta'ala. D'autres paroles en ce sens sont rapportées du prophète sallallahu alayhi wa sallam, telles que la parole Subhana dhil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Et pour plus de détails et pour connaître les sens de toutes ces paroles et d'ailleurs de tout ce qui est dit dans la prière, je vous invite à revenir au cours que nous avons donné grâce à Allah sur l'explication des invocations et rappels, précisément dans les chapitres qui sont dans les chapitres ayant relation avec justement ce qu'il faut dire dans la prière. Sixième obligation, qawl Rabbighfirli, de dire plusieurs fois Rabbighfirli, ceci entre les deux prosternations. Et lorsque nous disons plusieurs fois, il faut le dire de façon impaire. Ça peut être 3, 5, 7, 9 et ainsi de suite. L'essentiel, c'est que cela soit fait par nombre impair. Car Allah tabaraka wa ta'ala est unique, l'unique est impair. Et Allah aime tout ce qui est impair, comme l'a dit le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Rabbighfirli signifie ô mon Seigneur, pardonne-moi. Septième et huitième obligation, le premier tashahhud et la position assise pendant ce dernier. Nous disons le premier tashahhud, car le dernier est un pilier de l'islam, un pilier de la prière, comme nous l'avons dit la veille. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit إِذَا قَعَدْتُمْ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ فَقُولُوا التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ. C'est donc un ordre. Il est rapporté par l'imam Ahmad et d'autres, et le récit est jugé authentique par l'imam Al-Albani rahimahullah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, quand vous vous asseyez chaque fois que vous priez 2 unités, dites At-Tahiyyatu Lillah. Puis il nous a enseigné At-Tashahhud et ce qu'il faut dire. Et c'est d'ailleurs le prochain chapitre du livre, Inch'Allah ta'ala. Également, dans le hadith, il est relaté que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, comme nous le voyons ici, قام في صلاة الظهر وعليه جلوس فلما أتم صلاته سجد سجدتين. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant la prière du Dhuhr, s'est levé alors qu'il devait s'asseoir après les 2 rak'ah pour prononcer le tashahhud. Mais par oubli,
il s'est levé et est entré dans la troisième rak'a. Que s'est-il passé par la suite? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a compensé cela par 2 prosternations de distraction. Cheikh Abdurrazzaq al-Badr nous dit, le fait qu'il est compensé par 2 prosternations de distraction est un indice montrant que c'est une obligation, car ce que l'on compense, c'est l'obligation. Alhamdulillah, ainsi s'achève la 8e leçon concernant les obligations de la prière. 9e leçon, Bayan al-Tashahhud. Comment faire le Tashahhud? Ce qu'il faut dire et prononcer justement pendant ce Tashahhud. Bien sûr que ce soit le premier qui est une obligation, ou alors le dernier qui est lui un pilier. Les paroles à dire sont identiques. Cheikh Ibn Baz rahimahullah nous dit, wa huwa an yaqul, il consiste à dire at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-tayyibat assalamu alayka ayyuha an-nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. C'est-à-dire, toutes les meilleures louanges sont à Allah, ainsi que les prières et les meilleurs attributs, c'est-à dire les bonnes choses, comme nous allons le voir. Que le salut soit sur toi, ô prophète, ainsi que la miséricorde d'Allah et ses bénédictions. Que le salut soit sur nous et sur les pieux adorateurs d'Allah. J'atteste que nulle divinité ne mérite réellement d'être adorée excepté Allah, et que Muhammad est son serviteur et messager. Ceci est la première partie de ce qu'il faut dire dans le tashahhud. Va venir après cela la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cheikh Ibn Baz rahimahullah nous dit, je vous donne la traduction pour gagner un peu de temps. Ensuite, il prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et demande qu'Allah le bénisse en disant, c'est la traduction rapprochée bien sûr, ô Allah, prie sur Muhammad et sur ses proches, comme tu as prié sur Ibrahim et ses proches. Tu es le très loué, le très glorieux. Ô Allah, bénis Muhammad et ses proches, comme tu as béni Ibrahim et ses proches. Tu es le très loué et le très glorieux. Attention, certes, je le lis en français, mais dans la prière, il ne faut le dire qu'en langue arabe. Donc le débutant doit prendre un livre dans lequel il apprend ses invocations, et au moment où il les connaîtra, il pourra les prononcer, mais ne doit pas les prononcer en une autre langue que la langue arabe, la langue du Coran, choisie par Allah pour sa révélation, subhanahu wa ta'ala. Al-Sheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, poursuit et dit, ثم يستعيذ بالله في التشهد الأخير من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. Puis, il demande la protection auprès d'Allah dans le dernier tashahhud contre le châtiment de l'enfer, contre le châtiment de la tombe, contre les épreuves de la vie et de la mort, et contre l'épreuve du faux Messie. À noter que le cheikh a précisé que cette invocation doit être prononcée dans le dernier tashahhud. Ainsi, ce qui est demandé dans le premier tashahhud, ce sont les 2 premières parties. Le tashahhud, la parole at-tahiyyatu lillah jusqu'à la fin, et la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et enfin cette invocation à dire au dernier tashahhud. Al-Sheikh Ibn Baz, rahimahullah, de dire ثم يتخير من الدعاء ما شاء. Puis il choisit ce qu'il souhaite comme invocation, surtout celles qui sont rapportées dans la sunna. Car beaucoup de gens ignorent que après avoir prononcé le tashahhud et juste avant la salutation finale, il est bon d'invoquer Allah tabaraka wa ta'ala tout comme on l'invoque lorsque nous sommes en prosternation. Et c'est une chose que beaucoup de gens ignorent. Donc le musulman peut choisir des invocations. Ça peut être des paroles que lui souhaite prononcer, à condition bien sûr qu'elles n'outrepassent pas les limites fixées par Allah dans ce qu'il est permis de dire. Elles ne doivent pas contenir de formules de shirk, de polythéisme, ou alors des formules inventées et innovées, ou elles ne doivent pas avoir des sens qui contredisent les principes de l'islam.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné quelques paroles à dire qui ont été choisies par le Cheikh Ibn Baz rahimahullah. À titre d'exemple, Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Oh Allah, aide-moi à me rappeler de toi, à te remercier et à t'adorer convenablement. Ou alors aussi, il y a l'autre invocation, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa ant faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Oh Allah, j'ai été très injuste envers moi-même et nul ne pardonne les péchés sauf toi. Pardonne-moi donc mes péchés par ton pardon et sois miséricordieux envers moi. Tu es celui qui pardonne, le très miséricordieux. Subhanahu wa ta'ala. Al-Sheikh Ibn Baz dit, Amma at-tashahhud al-awwal fayaqumu ba'da ash-shahadatayn ila ath-thalitha fi adh-dhuhr wal-'asr wal-maghrib wal-'isha wa in salla 'ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fa huwa afdal li'umum al-ahadith fi dhalik thumma yaqumu ila ath-thalitha. Par ailleurs, dans le premier tashahhud, c'est donc celui qui est obligatoire, il se redresse directement pour accomplir la troisième rak'a pour la prière du dhuhr, du asr, du maghrib et du isha après avoir prononcé les deux attestations sans prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il dit, toutefois, il est plus méritoire de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam car les récits prophétiques à ce sujet sont globales. Ils englobent aussi la prière sur le prophète alayhi salatu wassalam. Ensuite, il se redresse pour accomplir la troisième rak'a de sa prière. Car, en réalité, certains parmi les savants ont dit qu'il ne faut réciter les prières sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam que pendant le dernier tashahhud, alors que d'autres se basent sur la généralité des textes pour dire qu'il est aussi bon de prononcer ces prières dans le premier tashahhud. C'est d'ailleurs l'avis adopté par le Cheikh Ibn Baz rahimahullah, puisqu'il l'a jugé comme étant plus méritoire. Donc, dans cette 9e leçon, nous sommes en train d'apprendre ce qu'il est bon de dire, de prononcer dans le tashahhud, que ce soit le premier ou alors le dernier comme nous l'avons vu. Et le tashahhud, c'est cette parole par laquelle le musulman manifeste la croyance qu'il a au cœur qu'Allah est seul dans le droit à l'adoration, tabaraka wa ta'ala, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le messager et le serviteur d'Allah. C'est par ces paroles que le musulman va clôturer sa prière, cette prière qui est un lien entre lui et Allah, tabaraka wa ta'ala. Plusieurs formules de tashahhud ont été relatées du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais les savants ont jugé celle relatée par l'imam Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu comme étant la plus authentique en ce sens. Et c'est celle qui a été choisie par le Cheikh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Le musulman, dans le tashahhud, pendant sa prière, doit apprendre les paroles rapportées du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme celles enseignées par Abdullah ibn Mas'ud, qui lui-même nous a d'ailleurs dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur enseignait ces paroles comme il leur enseignait ces paroles comme il leur enseignait une sourate du Coran, un chapitre du Coran. Et si le prophète sallallahu alayhi wa sallam agissait de la sorte, c'est bien pour montrer l'importance du tashahhud. Et il est attristant de voir que beaucoup de musulmans qui prient depuis de longues années ne cessent d'ignorer les paroles à répéter pendant le tashahhud. Et c'est la raison pour laquelle nous apercevons dans beaucoup de mosquées d'Allah, tabaraka wa ta'ala, des personnes qui prient à une rapidité telle que l'on se demande si elles ont prononcé ne serait-ce qu'une phrase dans le tashahhud. Et le mal est plus grand encore quand il s'agit de quelqu'un qui dirige la prière et qui parle tellement rapidement ou alors qui ignore ce qu'il faut dire, si bien que cela va causer préjudice aux fidèles derrière lui, puisqu'ils n'auront pas le temps
de suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de répéter et prononcer ces paroles qui nous ont été enseignées par le sceau des prophètes sallallahu alayhi wa sallam. Le musulman doit être avide de savoir et doit comprendre les paroles du tashahhud et les apprendre avec précision. Il n'est pas permis aux musulmans d'ajouter ne serait-ce qu'un mot, une lettre, une parole lorsqu'il s'agit d'adoration, notamment ici du tashahhud, car ce sont des termes qui nous ont été enseignés par le Coran et la Sunna. Nous devons nous y conformer, nous devons les suivre et les prononcer, ne rien ajouter ni rien diminuer. Ainsi nous devons dire At-tahiyyatu lillah. At-tahiyyatu lillah, certains ont dit les salutations sont à Allah. Cheikh Abdul Razak al-Badr hafidhahullah va nous l'expliquer et nous dit il s'agit ici en réalité de toutes ces choses par lesquelles le musulman vénère Allah et lui reconnaît sa valeur subhanahu wa ta'ala et sa grandeur. Ces choses qui sont faites dans cette prière, comme l'inclinaison, la prosternation, le fait de se tenir humble devant Allah, de montrer son besoin, tout ceci, ce sont des adorations que seul Allah mérite. Et Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Suratul Hajj, le verset 77, Ya ayyuhalladhina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum. Ô vous qui avez eu la foi, inclinez-vous, prosternez-vous et adorez votre Seigneur. Ensuite, was-salawat. Ce qui est voulu par le terme as-salawat, qui est le pluriel de salah, chez certains, c'est la prière. Mais le terme salat, dans le sens linguistique, en arabe, en réalité a un sens plus vaste. Il signifie ad-du'a, les invocations ou l'invocation. Il s'agit ici des invocations qui ne doivent être formulées que pour Allah. Seul lui doit être invoqué. Lorsque nous disons at-tahiyyatu lillah, c'est-à-dire tout ce par quoi nous vénérons Allah lui revient de droit, was-salawat, ainsi que les prières, c'est-à-dire toutes les invocations, seul Allah est invoqué et seul Allah doit être invoqué, comme il nous dit subhanahu wa ta'ala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Et votre Seigneur a dit, invoquez-moi, je vous exaucerai. Verset 60 de Sourate Ghafir. Et Cheikh Abdul Razak qui continue et dit, aussi on peut entendre par as-salawat, c'est-à-dire les prières, que ce soit les prières obligatoires ou les autres. Et tout ceci, bien sûr, est pris dans le sens de ce terme. Wat-tayyibat, at-tayyibat, ce sont les bonnes choses. Il s'agit ici des bonnes paroles et des bonnes actions. Elles sont toutes vouées et ne doivent être avouées qu'à Allah seul. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit d'ailleurs dans Surat Fatir, le Créateur, verset 10, Ilayhi yas'adul kalimu tayyib. Vers lui remonte la bonne parole. Le musulman est bon. Il est bon dans ses paroles. Le croyant est bon dans ses paroles, dans ses actions, dans ses comportements, dans ses échanges avec autrui. Il se rapproche à travers cela d'Allah tabaraka wa ta'ala. Pour cette raison, il sera dit aux musulmans qui entreront au paradis le jour dernier, Tibtum fadkhuluha khalidin. Vous étiez bons, entrez-y donc pour y demeurer éternellement. Verset 73 de Sourate Az-Zumar, les groupes. Nous implorons Allah de faire de nous des bons et de nous donner les bonnes œuvres, celles qui nous feront gagner sa récompense. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.